Lorsqu'on parle de l'onction divine, on parle de l'approbation, on parle de signe d'acquisition. Donc, une onction divine va agir par, des signes d'acquisition. Par exemple, tu n'avais pas des dons spirituels. Cette onction te donnera des dons spirituels, Tu n'avais pas la capacité de prêcher. L'onction te donnera la capacité de t'exprimer. Tu n'avais pas la force d'évangéliser. Tu auras une fougue, un courage d'aller parler de Jésus-Christ, d'aller parler de la repentance. Quand l'onction divine descend sur toi, tu rentres en acquisition. Quand l'onction divine descend sur toi, tu peux avoir 2, 3, 4, 18 entreprises. Les gens se demandent, mais comment elle fait pour avoir toutes ces entreprises? En fait, c'est une onction divine. Oh, quelqu'un dit, je reçois l'onction divine d'entrepreneuriat. Vous savez, l'onction divine, elle agit dans multisectoriel, Elle est multisectorielle. Les gens pensent que l'onction divine, c'est seulement pour chasser les démons. Non. L'onction divine, c'est une capacité que Dieu te donne pour accomplir sa mission. Et quand l'onction divine est sur une personne, vous ne pouvez pas combattre cette personne parce qu'elle va acquérir. Parce que c'est une onction. Quelqu'un dit, je reçois. Quand l'onction divine est sur toi, tu vas marcher, on va t'aimer. Tu vas marcher, on va t'approuver. Tu vas marcher, tu vas gagner. C'est très important. Quand l'onction divine est sur toi, les gens peuvent même s'élever contre toi. Ils sont en train de te calomnier, mais à la fin, ce sont eux qui commencent à faire des motions de soutien pour toi. Vous savez, l'onction divine, c'est quelque chose que vous devez connaître. Vraiment. Et je veux qu'une personne commence vraiment à croire en l'onction. Parce que quand vous croyez en l'onction, en réalité, votre vie devient une vie surnaturelle dans le naturel. Ma prière, c'est que ce soit ton partage au nom de Jésus. Genèse 46, versets 1 à 4 sera notre texte d'appui. Je veux déjà dire à quelqu'un, lorsque tu dois recevoir l'onction divine, tu dois savoir que l'onction a le pouvoir de te perfectionner. Ça veut dire, tu peux avoir des défauts, tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des manques, mais tu dois savoir une chose, l'onction comble les imperfections. C'est-à-dire que l'onction a le pouvoir de changer les temps et les circonstances dans la vie de celui qui la reçoit. Vous savez, la première chose que l'onction est capable de faire dans la vie de quelqu'un, elle va combler les imperfections. Parfois, tu dois comprendre que l'onction va opérer dans des territoires contraires à tes pensées. Il y a des gens qui se disent que Dieu va toujours les bénir seulement quand elles seront en train de prier. Eh bien non, l'onction divine a aussi la capacité de venir te toucher même dans le ventre d'un poisson. La Bible dit que Jonas était dans le ventre d'un poisson. L'onction est venue là-bas, oui, pour le délivrer. Donc, il faut savoir une chose, ce n'est pas toujours dans des lieux adéquats que vous aurez l'onction. Non, vous devez savoir que justement, c'est en fonction de cette onction-là que vous serez perfectionné, qu'importe les endroits où vous êtes. Je ne sais pas quelle vie tu mènes. Je ne sais pas où tu te trouves aujourd'hui. Je ne sais pas combien de fois on t'a calomnié ou même combien de fois tu as péché contre Dieu. Mais je sais une chose, c'est que l'onction a le pouvoir de perfectionner une personne. Et j'appelle cette onction qui va te perfectionner pour effacer tes péchés, effacer les gangrènes qui tumultent et importunent, qui sont là pour importuner ta paix. Parce qu'il y a des choses qui sont là pour importuner ta paix. Tu es là, tu ne te sens pas bien, tu ne sais pas pourquoi. Tu es là, tu manques de paix, tu ne sais pas pourquoi. Je vais dire à une personne, laisse l'onction te donner la paix. Laisse l'onction perfectionner ton atmosphère. Je ne sais pas qui aujourd'hui est troublé, mais je vais te dire, l'onction a le pouvoir de te perfectionner. L'onction a le pouvoir de chasser la peur. L'onction a le pouvoir de chasser la confusion. L'onction traite tous les problèmes inhérents à l'homme. Et c'est pourquoi vous devez chercher l'onction, aspirer en l'onction et croire en l'onction. Parce que pendant qu'on cherche, on trouve. Pendant qu'on aspire, on se transforme. Et pendant qu'on croit, on demeure. La Bible parle ensuite, d'une capacité par laquelle tu peux te retrouver, d'accord, avec l'onction divine. Quelqu'un dit les sacrifices. Oh, beaucoup de personnes ont un souci. Vous donnez des sacrifices, mais vous ne savez pas où est-ce que vous donnez des sacrifices. Le sacrifice doit être basé sur une alliance. C'est pourquoi la Bible dit bien, très bien, que Jacob, donc on l'appelle Israël, va donner des sacrifices au Dieu de son père. Il va donner des sacrifices au Dieu de son père. Mais c'est quoi le père? C'est-à-dire qu'il va donner des sacrifices pour le Dieu de la bénédiction. Parce que quand on dit notre Père qui est aux cieux, en fait on veut dire notre Père qui nous donne les bénédictions. Le Dieu de la bénédiction, c'est lui qui est ton Père. Un Dieu qui ne te bénit pas ne peut pas être ton Père. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je viens annuler toute paternité satanique dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Toi qui subissais des tumultes, des troubles, parce que le diable réclamait une paternité, les démons réclamaient une paternité quelconque dans ta vie, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit que il a offert des sacrifices au Dieu de son Père. Mais Jésus dit quoi? Dans Jean chapitre 8, il dit que le diable est le père du mensonge.
Donc le diable est un type de père. Quand vous voyez des personnes qui mentent beaucoup, le diable est leur père. Vous voyez des personnes qui ont trop d'échecs, le diable est leur père. Même quand toi-même tu commences à trop échouer, fais attention parce que le diable veut devenir ton père. Quand toi-même tu commences à être troublé, fais attention parce que le diable veut devenir ton père. Quelqu'un dit, je détruis cette paternité au nom de Jésus, elle n'est pas la mienne. Oui, par tes paroles tu seras justifié. Par tes paroles aussi, tu seras condamné. Donc, tu dois détruire cette paternité. La Bible dit qu'il a offert des sacrifices. Les sacrifices, ce sont les présents. Les sacrifices, c'est l'honneur. Les sacrifices, ce sont les biens. Les sacrifices, c'est le matériel. Moi, je vais te demander aujourd'hui, à qui tu donnes tes sacrifices, tes biens, tes matériels, tu les donnes où? Proverbe 3,18 dit, ok, honore l'Éternel avec tes biens, avec nos greniers, avec tout ce que nous avons. Mais il y a des gens qui ne prennent pas soin d'honorer Dieu. Mais comment tu vas accéder à l'onction divine? Parce que l'onction passe par les sacrifices. Oui, c'est ce qui est écrit ici. L'onction divine que Israël a reçue, elle passait par des sacrifices qu'il donnait au Dieu de son Père. Parce que ton Dieu deviendra puissant par tes sacrifices. Ton Dieu deviendra grand par tes sacrifices. Ton Dieu sera manifeste par tes sacrifices. Donc quand tu ralentis dans ton niveau sacrificiel, tu vas aussi remarquer que ta vie ne se perfectionne plus, ta vie n'avance plus. Quelqu'un dit, je ne vais pas reculer dans mon niveau sacrificiel au nom de Jésus. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Beaucoup de gens ne le savent pas. On reçoit aussi l'onction divine dans le sommeil. C'est pourquoi vous devez apprendre à dormir dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Écris ça ici. Beaucoup de gens, vous avez des problèmes parce que vous vous dites que je vais seulement recevoir l'onction qu'on va m'imposer les mains. On reçoit l'onction divine dans le sommeil. La Bible dit que Dieu donne même à ses bien-aimés dans le sommeil. Les bien-aimés, c'est qui? C'est ceux qui sont récipiendaires, appelés à recevoir l'onction divine. Vous voyez? Donc, l'onction divine, on peut recevoir l'onction de Dieu, l'onction divine dans le sommeil. Mais quel type de sommeil? Un sommeil, ok, qui est fait par l'atmosphère du Saint-Esprit. Un sommeil qui est fait suite, ok, à une vie sacrificielle. Lorsque vous n'avez pas fait les sacrifices, vous allez dormir comment? Vous allez pas bien. Parce qu'il y a deux types de sommeil. Il y a le sommeil du méchant, le sommeil du juste et le sommeil du prophète. Bon, toi, tu dors de quel sommeil? L'élévation spirituelle était toujours attachée au sacrifice. Vous voyez? Donc, quand tu veux accéder à l'onction divine, tu dois augmenter dans ta vie sacrificielle. Écoutez, la troisième chose par laquelle vous allez reconnaître que l'onction divine est en train de venir dans votre vie, l'onction divine permet de grandir. Écris-le. Grandir, pourquoi? Parce que le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Donc, quand j'ai des problèmes, je suis dans les tumultes, j'invoque. Mais Dieu ne vient pas me révéler les petites choses. Il me révèle les grandes choses. Parce que pendant que j'ai les problèmes, je suis dans les petites choses. Mais pour que les grandes arrivent, je dois le consulter. Et c'est de là que vous allez comprendre ce verset 3. Je te ferai devenir une grande nation dont la grandeur de Dieu est rattachée à l'onction divine. Vous recevez l'onction divine, vous recevez aussi la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu dans les projets, la grandeur de Dieu dans vos idées, la grandeur de Dieu. Vous allez remarquer que tout ce que vous allez faire va grandir. Grandir tes projets, grandir tes réflexions, grandir ta vision de Dieu, ta vision de l'Église, grandir tes dons spirituels. Amen. Donc, l'onction divine a le pouvoir de nous faire grandir. Donc, quatrième chose, l'onction divine nous rend compagnons de Dieu. En fait, il faut savoir que quelqu'un qui reçoit l'onction divine n'est plus seul. J'ai horreur et c'est dommage de voir des personnes qui ont une vie de prière et de jeûne et puis vous êtes là, vous vous ennuyez. Vous ne savez pas quoi faire le matin. Vos journées semblent complètement absentes de joie. Mais non, c'est anormal. Parce que quand tu reçois l'onction divine te donne des compagnons de service qu'on appelle les anges. L'onction divine te donne, ok, des instructeurs de destinée. Okay? Donc, ces archanges-là qui t'instruisent sur ta destinée présente et future. Ils t'annoncent aussi sur les événements à venir. Ils te donnent des brins, ils te donnent des lueurs, ils te donnent des accès que les êtres humains comme toi n'ont pas. Prie maintenant avec moi et dis, Seigneur, je veux atteindre Beersheba. Je veux que ton onction divine vienne sur moi. Lève les mains. Je veux que ton onction divine vienne sur moi. Je veux que ton onction divine me perfectionne. Qu'elle enlève l'idée, la culpabilité, la mort, les troubles du péché au nom de Jésus. Je veux que ton onction divine, oui éternelle, me donne d'avoir une vie sacrificielle ordonnée, qui me pousse au perfectionnement, Seigneur. Je veux, ô mon Père, mon Dieu, qu'à compter d'aujourd'hui, oui, ton onction divine envahisse ma vie, ma maison et les temps de mes repos, afin que dans ces visitations, j'obtienne l'instruction, Seigneur, ô Papa, qui brise l'ignorance, qui brise les ténèbres, qui brise l'échec,
Éternel, Éternel, viens briser mon joug définitivement. Là où je suis ignorante, ignare, complètement aveuglée. Casse le voile et donne-moi de la compréhension, car il n'y a pas de révélation sans compréhension. Je veux aussi, ô Dieu, qu'à compter de ce jour, Père, oui, tu me fasses voir la grandeur. Je veux que ton onction divine me rende grande. Fais-moi grandir, ô Dieu, dans la prière. Fais-moi grandir, Seigneur, dans le jeûne. Fais-moi grandir, Seigneur, dans l'amour. Fais-moi grandir dans la communion. Oui, fais-moi grandir dans le Dieu de l'alliance que tu es. Car le Père honore, les fils obéissent et le Saint-Esprit communie. Éternel, je veux vivre ces choses au nom de Jésus. Aide-moi, ô Père, à vivre une vie d'honneur, une vie d'obéissance et une vie de communion avec toi par le Saint-Esprit. Je voudrais aussi, ô mon Père, mon Dieu, que même en Égypte, même dans les lieux les plus difficiles de ma vie, ton onction soit avec moi, alors qu'elle me donne des prérogatives, ô Papa, oui, d'avoir des compagnons de service, des compagnons le matin, les compagnons le soir, qui viennent m'instruire maintenant, que je ne sois plus distordu, discornu et dans la dissonance. Je décrète et déclare une restauration mentale, psychologique, qui est bénéfique au Dieu, à mes émotions et mes prises de décision, qui m'éclaire dans les sentiers au Père et qui m'équilibre dans une vie de paix, de gloire et d'amour. Une vie de paix, de gloire et d'amour. Quelqu'un dit, je reçois cela dans le beau et précieux nom de Jésus. Et je décrète et déclare, toi qui es venu te connecter, je rattache ta vie à un soleil de justice, un soleil d'amour, un soleil de paix, un soleil d'union. Je te sépare des troubles et je te place sur la montagne de l'onction divine, la montagne de la révélation. Shalom Alerem, excellente soirée, c'était l'oracle. Je vous aime.